Si tu écoutes ceci en ce moment précis, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a conduit ici parce que tu es appelé, mis à part pour un destin éternel que le monde ne peut pas saisir. Arrête-toi, respire profondément et laisse ces paroles pénétrer ton esprit. Ils ne te comprendront jamais parce que tu es choisi par le Tout-Puissant lui-même. Imagine un instant, tu te sens différent, comme si une force invisible te tire vers des hauteurs que les autres ignorent. Tu traverses des nuits sombres où les questions affluent, où les doutes te murmurent que peut-être tu imagines tout cela. Mais non, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une illusion. C'est l'appel divin qui résonne en toi, un feu sacré que Dieu allume dans les cœurs de ses élus. Aujourd'hui, dans un monde qui court après l'éphémère, ce message est crucial parce qu'il te rappelle qui tu es vraiment. Dieu n'agit pas toujours avec des tonnerres et des éclairs visibles. Souvent, il œuvre dans le silence de ton âme, dans ces moments où tu te sens seul, incompris, mais profondément guidé. Pense à ta vie quotidienne, ces relations qui s'effritent parce que tes priorités ont changé, ces choix que tu fais et qui paraissent fous aux yeux des autres. C'est là que Dieu t'affine, te prépare pour quelque chose de plus grand. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi qui ressens cette urgence spirituelle, ce tiraillement intérieur qui te dit que le temps est compté, que l'éternité t'appelle. Permets-moi de te plonger plus profondément dans cette vérité. Souviens-toi des histoires anciennes où Dieu a choisi des hommes et des femmes ordinaires pour des missions extraordinaires. Prends par exemple cet homme qui gardait des moutons dans le désert, loin des regards, ignorant qu'un jour il affronterait un géant au nom de son peuple. Ou cette jeune femme qui, dans l'ombre d'une petite ville, a reçu une visitation qui changerait le cours de l'humanité. Ces élus n'étaient pas compris de leur entourage. On les prenait pour des rêveurs, des fous même. Mais Dieu les avait marqués d'un sceau invisible, un appel qui les séparait du commun des mortels. Toi aussi tu vis cela. Peut-être que ta famille te regarde avec perplexité quand tu parles de tes convictions profondes, ou que tes amis s'éloignent parce que tu refuses de suivre le courant du monde. C'est normal, car l'appel de Dieu crée une séparation. Il te met à part pour te purifier, pour te former dans le creuset des épreuves. Pense à ces moments où tu te sens isolé, ou comme si un mur invisible te sépare des autres. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu utilise l'isolement pour te parler plus clairement, pour que sa voix ne soit pas noyée dans le bruit ambiant. Imagine un arbre planté au bord d'un ruisseau. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre fertile, loin des distractions de la surface. Toi, tu es cet arbre, nourri par les eaux vives de l'esprit. Les autres voient seulement les branches qui dansent au vent, mais ils ne comprennent pas la force qui vient des profondeurs. Tes luttes ne sont pas vaines. Elles sont les outils que Dieu emploie pour sculpter ton caractère. Quand tu doutes, souviens-toi de cet homme qui a fui dans une caverne, terrassé par la peur, et qui y a entendu la voix douce de Dieu lui rappelant sa mission. Tes doutes sont des portes vers une foi plus solide. Allons plus loin. Considère les transformations que Dieu opère en toi. Au début, c'est subtil, une conviction qui grandit, une aversion pour ce qui autrefois te plaisait. Puis, cela devient plus intense. Tu commences à voir le monde différemment, à travers les yeux de l'éternité. Les plaisirs fugaces perdent leur attrait, et tu te surprends à aspirer à des choses plus hautes. Mais avec cela viennent les épreuves. Oh, ces épreuves qui te font plier les genoux. Comme cet homme qui a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, et qui, dans cette obscurité, a appris à interpréter les rêves et à gouverner un empire. Tes épreuves te préparent à régner avec Christ. Elles te dépouillent de l'orgueil, te rendent dépendant de sa grâce. Et quand les autres te voient traverser cela, ils secouent la tête, disant « Pourquoi s'inflige-t-il cela ?» Ils ne savent pas que c'est Dieu qui t'appelle à une vie de sacrifice, une vie où la croix précède la couronne. Répétons cette vérité d'une autre manière. Tu es appelé, ce qui signifie que ton chemin n'est pas celui de la facilité. Comme un aigle qui apprend à voler en étant poussé du nid, Dieu te pousse hors de ta zone de confort. Les vents contraires te renforcent les ailes. Les autres oiseaux volent bas, mais toi, tu es destiné au sommet. Ne t'étonne pas si on te traite d'idéaliste ou d'extrémiste spirituel. L'appel divin dérange, il bouleverse les normes. Pense à ses premiers disciples
qui ont tout quitté pour suivre un charpentier de Nazareth. Leurs familles les ont crus fous. Mais ils ont vu des miracles, ils ont changé le monde. Toi aussi, tu es sur ce chemin. Tes transformations intérieures, cette soif de prière, cette sensibilité à l'esprit sont des signes que Dieu t'a saisis. Maintenant, explorons les doutes qui assaillent les élus. Il y a ces nuits où tu te demandes, suis-je vraiment choisi? Pourquoi moi? C'est humain, mais écoute, Dieu ne choisit pas en fonction de tes mérites, mais de sa souveraineté. Comme cet homme qui a persécuté l'Église et qui, sur une route poussiéreuse, a été aveuglé par une lumière divine pour devenir un apôtre. Tes faiblesses ne disqualifient pas ton appel, elles le magnifient, car sa force se révèle dans ta fragilité. Quand les doutes viennent, rappelle-toi les promesses enfouies dans ton cœur. Elles sont comme des graines plantées dans un sol fertile, attendant la pluie pour germer. Et la pluie viendra au moment parfait de Dieu. Passons à une autre facette, les relations. Oh, comme l'appel de Dieu peut bouleverser tes liens humains. Tu te sens incompris parce que tes conversations tournent autour de choses éternelles, tandis que les autres parlent de l'éphémère. C'est comme si tu parlais une langue différente. Mais c'est précisément là que Dieu te forme à dépendre de lui seul. Souviens-toi de cette femme qui a oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux. Les autres l'ont critiqué, mais lui l'a honoré. Tes actes de dévotion paraissent extravagants aux yeux du monde, mais ils touchent le cœur de Dieu. Ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche celle de ton Père céleste. Et les épreuves, elles sont nombreuses pour les élus. Des pertes financières, des maladies, des trahisons. Mais chacune est un pas vers la maturité spirituelle. Imagine un forgeron qui frappe le métal rougi. Chaque coup semble destructeur, mais il façonne une épée affûtée. Tes épreuves te rendent invincible dans le combat spirituel. Comme cet homme jeté dans une fosse au lion pour sa foi et qui en est sorti indemne parce que Dieu a fermé les gueules des bêtes. Tes lions rugissent, mais ils ne te dévoreront pas. Dieu est avec toi dans la fosse. Répétons cela autrement. L'isolement que tu ressens est une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu. Dans le silence, il te révèle ses secrets. Comme ce prophète qui a fui dans le désert épuisé et qui y a trouvé du pain et de l'eau envoyés par un ange. Ton désert n'est pas une fin, mais un passage vers une onction plus grande. Endure, car de l'autre côté attend une montagne où tu entendras sa voix. Allons encore plus loin dans ce développement. Considère les métaphores de la nature que Dieu utilise pour nous enseigner. Tu es comme une perle formée dans une huître, une irritation. Un grain de sable provoque la création de quelque chose de précieux. Tes irritations quotidiennes, ces malentendus, ces rejets, sont les matériaux que Dieu utilise pour te rendre brillant. Ou pense à la chenille qui entre dans un cocon. Elle semble mourir, mais elle émerge en papillon. Ta transformation spirituelle est similaire. Elle exige un temps d'enfermement, de dissolution, pour que tu puisses voler librement. Tes luttes contre le péché aussi font partie de l'appel. Tu te sens parfois vaincu, mais chaque bataille te rapproche de la victoire. Comme cet homme qui a lutté toute une nuit avec un ange et qui en est sorti boiteux mais béni, avec un nouveau nom. Ton nom change dans les cieux quand tu persévères. Dieu te voit non comme tu es maintenant, mais comme tu seras, un vainqueur, un co-héritier avec Christ. Et que dire des visions que Dieu te donne, ces rêves nocturnes, ces impressions diurnes qui te montrent un avenir glorieux. Les autres les balaient d'un revers de main, mais toi tu sais qu'elles viennent d'en haut. Nourris-les par la prière, car elles sont des semences de ton destin. Comme cet homme qui a vu une échelle reliant ciel et terre, et qui a compris que Dieu était avec lui partout. Ton appel te suit partout, même dans les lieux les plus inattendus. Maintenant, approchons-nous de cette révélation clé, ce moment où tout prend sens. Écoute attentivement, car c'est ici que Dieu veut briser les chaînes en toi. Ta douleur, ton isolement, tes épreuves, tout cela n'est pas aléatoire. C'est le feu purificateur qui prépare ton cœur pour recevoir l'onction divine. Ils ne te comprennent pas parce que ton esprit est accordé à une fréquence céleste, tandis que le leur reste ancré dans le terrestre. Mais voici la vérité profonde. Cette incompréhension est une confirmation de ton appel. Dieu te met à part pour que tu puisses briller comme une lumière dans les ténèbres. Pense à cela. Si tout le monde te comprenait,
Si ton chemin était facile, comment saurais-tu que c'est divin? L'opposition est la preuve que tu marches dans les pas des prophètes, des apôtres, des martyrs qui ont changé l'histoire. Cette révélation te libère. Arrête de chercher la validation humaine. Ton audience est une, Dieu lui-même. Il te voit, il t'entend, il te guide. Et dans cette prise de conscience, l'espoir renaît. Tu n'es pas seul. Une armée d'anges t'entoure et des millions d'élus à travers le monde traversent les mêmes eaux. Ta vision s'élargit. Au-delà des épreuves actuelles, il y a une gloire éternelle, un trône préparé pour toi. Laisse cette vérité allumer un feu en toi, un feu qui consume les doutes et illumine ton chemin. Maintenant, passons à l'application pratique de ce message dans ta vie quotidienne. Comment vivre cela au jour le jour? D'abord, adopte une attitude de gratitude pour ton appel. Chaque matin, remercie Dieu pour t'avoir choisi, même si cela implique des sacrifices. Rejette les pensées de comparaison. Ne regarde pas la vie des autres avec envie. Leur chemin n'est pas le tien. Renforce ta foi par une discipline spirituelle. Passe du temps dans la parole, dans la prière, dans le jeûne. Quand les doutes viennent, parle-les à voix haute et proclame la vérité divine sur ta vie. Persévère dans l'obéissance, même quand c'est dur. Si Dieu te demande de lâcher une relation toxique, fais-le. S'il te pousse à servir dans l'ombre, obéis. La confiance en Dieu se construit pas à pas. Souviens-toi des fois où il t'a délivré par le passé et appuie-toi sur cela pour l'avenir. Dans tes interactions quotidiennes, sois une lumière sans forcer la compréhension. Parle avec amour, mais ne dilue pas ta conviction. Et quand l'isolement pèse, cherche la communauté des élus, pas n'importe qui, mais ceux qui vibrent à la même fréquence spirituelle. Rejette la peur du rejet. C'est une arme de l'ennemi pour te décourager. Au lieu de cela, embrasse ton unicité divine. Pense à tes pensées, remplace « Pourquoi moi ?» par « Merci Seigneur » pour cet honneur. Renforce ta foi en méditant sur les promesses. Tu es plus que vainqueur, tu es aimé d'un amour éternel. Et persévère, car la récompense est grande. Chaque épreuve surmontée te rapproche de ta destinée. En conclusion, souviens-toi de ceci avec une puissance qui ébranle ton être. Ils ne te comprendront jamais parce que tu es appelé par Dieu, mis à part pour une mission éternelle. Toi, élu du Très-Haut, tu marches sur un chemin pavé de gloire, même si les ombres le cachent pour l'instant. Laisse la paix de Dieu envahir ton cœur, ce feu intérieur brûler plus fort, et l'espérance illuminer tes jours. Tu n'es pas oublié. Tu es précieux, choisi, transformé. Repose-toi en lui, car il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi. Maintenant, si ce message a touché ton âme, agis avec foi. Like cette vidéo pour affirmer ta position. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et commente « Amen » ou un mot qui exprime ta détermination spirituelle. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages destinés aux élus de Dieu, car ensemble, nous avançons vers la victoire éternelle. Que Dieu te bénisse abondamment.